Allez, on va commencer doucement du coup. Je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent, mais comme ça, je vais commencer par vous faire une petite présentation au départ de l'idée qu'on a eue de ce webinaire. Donc déjà, un grand merci à vous pour cette mobilisation autour de la question du jeu infini, qui va être un thème qui nous porte cette année, notamment avec la Semaine nationale à la petite enfance. Euh, donc pour vous faire une présentation un peu générique au départ, du coup, bah, voilà, l'association Agir pour la petite enfance se donne comme enjeu justement de sensibiliser les pros sur et mobiliser les pros sur l'ensemble des acteurs de la petite enfance et de la parentalité, et notamment de pouvoir vous offrir des ressources. Donc l'idée à travers ces webinaires-là, c'est justement de vous fournir un accompagnement dans l'organisation de votre semaine et une forme de décryptage, d'où la question du jeu infini, comme cette année, c'est le thème encore, le jeu à l'infini. Et donc pour ça, bah, on a la chance d'avoir aujourd'hui Pascal Descamps, qui est éducateur de jeunes enfants et médiateur scientifique et culturel à la Cité des bébés de la Cité des sciences et de l'industrie à la Villette, qui va pouvoir nous faire une présentation du jeu. Pour vous faire un petit rappel de ce programme lors de ce webinaire, du coup, on va montrer toute l'importance et à quel point c'est crucial les premières années de la vie sur le développement de l'enfant, que le jeu ait un rôle essentiel et central dans cette aventure. Et qu'à travers ce webinaire-là, on va aborder les sujets essentiels pour qui abordent le quotidien de l'enfant, notamment jouer sans jeu, pourquoi faire moins peut être plus auprès de l'enfant, et déclencher des moments de découverte infinie. On va voir aussi l'intérêt de la répétition. Euh, quand on rejoue, quand on devient apprendre, voilà, c'est toute la question de la répétition qu'on va aussi aborder. Et bien sûr, le rôle de l'espace, comment l'espace peut justement amener à l'exploration des enfants et la répétition dans le jeu. Donc pour ça, bah, du coup, je laisse la main à Pascal et surtout, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à poser des questions dans le chat, dans la conversation. Comme ça, je pourrais, moi, les transmettre et les transcrire au maximum. Par la même occasion, si jamais vous êtes obligé de nous quitter avant la fin ou que vous voudriez partager cette visio à des collègues ou à des personnes qui n'ont pas pu y assister, nous, elle sera en ligne sur notre espace ressources de l'association et sur notre chaîne YouTube. Donc, si jamais, pas d'inquiétude, vous pourrez y avoir accès. Allez, Pascal, je te laisse la main. Bonsoir, bonsoir à tous, parce que apparemment nous sommes nombreux et plusieurs. Voilà, ben écoutez, bonsoir. Bon, Andrew a fait une première petite présentation. Donc je suis Pascal Decamp, éducateur jeunes enfants depuis quelques années maintenant. On peut presque parler carrière, là, hein, quand on commence à devenir vieux, c'est carrière. Euh, voilà, je travaille sur la Cité des Sciences, sur ce projet qui était de monter une Cité des bébés, qui s'est passé pendant 3 ans, 4 ans, maintenant, qui s'est appelé le Lab, la Cité des bébés. Lab comme laboratoire, hein, lab comme essai, lab de STVB où il a été expérimenté pas mal de choses dont je vais souvent vous parler à plusieurs reprises pendant ce webinaire parce que l'idée n'est pas de faire une énième encore, mon idée en tout cas n'est pas de faire une conférence sur le jeu, sur la théorie du jeu, donc dont vous avez tous déjà sûrement encore plus de connaissances que j'en ai à plusieurs, mais surtout d'en faire de ce qu'on a fait, de ce qu'on en fait en pratique et de comment on l'a utilisé. On a utilisé tout ça et comment est-ce que l'on a fait nous sur Lab, la Cité des bébés. Voilà. Et ce qu'on va en faire dans la future Cité des bébés. Donc voilà, je vais quand même placer ce que nous, le jeu, comment on le voyait, le jeu. Alors, exprès, j'étais content de participer à ça parce que du coup, on parlait du jeu et non pas du jouet. Parce que, comme vous le comprendrez bien, vous allez comprendre très vite, c'est pas le jouet qui nous a intéressés, mais plutôt le jeu, l'activité jeu. L'activité jeu parce que, en tant qu'activité principale et sérieuse, en fait, du jeune enfant, parce que nous avons un espace qui s'arrête à 23 mois, nous a paru essentiel, en fait, autant dans la construction depuis le départ de cet espace
que dans son élaboration et la suite qui va se continuer, qui se continuera, on espère, indéfiniment par la suite. Donc, cette activité, l'activité du jeu d'enfant que nous trouvons, que nous avons décidé qu'était l'activité principale, est une activité très sérieuse de l'enfant, évidemment, qui pourrait, pour les adultes, être une activité qu'on appelle ludique ou du moins accessoire, est l'activité la plus sérieuse du jeune enfant. Et donc, pour cela, pour vous dire, ce que je oublié de vous dire, c'est que j'interviens dans une équipe, moi je suis un de l'équipe qui intervient ce soir parce que nous sommes rencontrés avec Agir et Andrew, qu'on se connaît bien, mais du coup, je fais partie d'une équipe de 8 personnes, voire, enfin, 8 personnes au minima, dans l'interne d'Universcience et beaucoup plus, vous verrez, une équipe élargie d'une dizaine, voire plus de personnes, d'où 10 à presque 15 personnes, qui avons élaboré en même temps cet espace avec des connaissances diverses, connaissances venant de personnes venant de la petite enfance, mais aussi, et c'est important, des connaissances de personnes ayant des connaissances en sciences d'éducation et aussi en muséologie, en architecture et en design, en bibliothèque, c'est-à-dire en lecture spécialisée des des bibliothécaires, et aussi, évidemment, psychométricienne, orthophoniste. Tout ça a fait, c'est tout ce mélange de connaissances du jeu de chacun de nos métiers qui a fait que nous sommes arrivés à à ce que je vais vous présenter là. C'est pas une réflexion solo de quelqu'un, voilà. Plus évidemment toutes les connaissances diverses et des personnes scientifiques qui sont venues nous voir et nous conseiller, voire nous donner leurs idées. Bon, je vous passe des Jean Epstein et autres personnes, voilà, peu connues dans le milieu. Donc, donc, ceci dit, voilà, tout ça pour vous dire que, donc, en fait, nous avons principalement j'ai pris deux, trois thèmes, en fait, qui vont plutôt être par rapport à ce que je vais vous montrer. On a pris le jeu comme, premièrement, un élément de découverte. Découverte, pourquoi? Découverte du monde, découverte de ce qui est, de tout ce qui est sensoriel, découverte, en fait, pour le jeune enfant, de ce qui est devant lui. De découverte du monde et de ce qui va l'aider à la découverte de ce monde. Donc, découverte par les matières différentes, découverte par les mouvements aussi de ce qui se passe autour de lui, le mouvement aussi des objets et des personnes aussi qui sont autour de lui, et découverte aussi par les actions qui sont suscitées par les capacités ces objets et les images et les aspects de ces objets. Découverte par les sensations aussi suscitées par ces objets, c'est-à-dire les odeurs, les bruits, le toucher, le visuel. Les objets que j'appelle objets exprès, que je n'appelle pas jouets, hein, je répète, parce que j'appelle ça des objets à la base, parce que ce sont ce sont des jouets c'est certain que nos objets comme nos jouets donnent un objectif à cet objet, mais qui à la base pour l'enfant est surtout une découverte sensorielle, une découverte d'objet en lui-même, quoi. Et aussi, du coup, ça c'est pour le premier aspect, l'aspect découverte. Le deuxième aspect, c'est aussi l'aspect comme les objets comme éléments, enfin les objets, ce qui l'entoure comme un élément de développement. Alors, développement sensoriel, évidemment, gustatif, touché, visuel, et aussi des éléments de développement moteur qui vont lui permettre et qui vont lui, en tout cas, lui donner l'envie de, de se développer en motricité globale, en motricité fine et autres. Donc, l'intérêt est de susciter, enfin, en tout cas, de donner donner aux jeunes enfants et aussi, du coup, aux adultes, comme nous allons voir, cette envie et ce plaisir, en fait, d'aller et de découvrir et de partager aussi ces différentes sensations. Et le dernier élément, le dernier aspect que j'aurais, que je dirais, c'est l'aspect culturel.
On appelle ça culturel, c'est-à-dire culturel, les aspects sociaux, on appelle ça social, sociabilisation, enfin, voilà, puis l'aspect culturel, qui est en fait l'aspect de ce que ces actions que nous allons avoir envers ces objets, différentes actions, différentes envies que envers ces objets vont susciter chez l'autre en général, c'est-à-dire bon, par l'imitation, par la réaction de l'autre, aussi par les comparaisons de sensations entre l'autre et soi, et aussi par la compréhension en fait de tout ce qui se passe autour des objets et de ce qu'on découvre par ces objets dans le monde. Que ça soit. Alors je dis on parce que c'est le jeune enfant, mais aussi les adultes aussi font partie aussi de ces découvertes. Enfin, nous pensons que les adultes font aussi autant partie de ces découvertes, parce que c'est par les adultes qui amènent et qui font partie, qui sont on va dire, sensibilisés à ces découvertes, que le jeune enfant va, lui, du coup, y être aussi sensibilisé et y être aussi de lui-même amené à aller vers. Voilà. Donc, on s'est tout de suite posé la question de quelle matière, de quels objets, quelle matière, ou pas quels objets, quelle matière nous allons, parce que les matières sont importantes, de quelle matière nous allons utiliser, quelle matière nous allons utiliser. Alors, un aspect que j'ai pas dit, c'est que nous sommes dans une démarche, enfin tout de suite, l'équipe et les premiers membres de l'équipe, parce que l'équipe s'est formée au fur et à mesure, ont été tout de suite sensibilisés par l'aspect environnemental et l'aspect, on va dire, écologique. C'est-à-dire l'idée était de monter un espace avec le moins possible on va dire pas de gaspillage, mais avec le plus possible de récupération en tout cas, et de réemploi. Et aussi, évidemment, dans l'idée de un espace qui soit le plus possible, enfin, on va dire, euh, euh, je cherche mes mots, le moins, euh, j'arrive plus à le trouver, ça y est, euh, le moins nocif évidemment pour le jeune enfant. Voilà, enfin, c'est une évidence, mais du coup, on s'est beaucoup intéressé sur toutes les recherches qui ont été faites, enfin beaucoup de recherches qui ont été faites au niveau des recherches sur les perturbateurs endocriniens, par exemple, qui sont bah, des grosses questions qu'on se pose depuis quelques années. Et donc la question est vite amenée à l'utilisation du plastique, voilà. Euh, des plastiques en général. Devons-nous ou pas, vu que c'est un espace nouveau, utiliser ou pas le plastique dans ce que nous proposions au bébé? Alors, ben, très vite, la question est venue à se dire que bah, d'utiliser le moins de plastique possible, évidemment, mais du coup, en posant la question du moins de plastique possible, on s'est dit que bah, c'est humain. Quand on dit le moins possible, bah, du coup, on se disait bah, le moins possible, c'est-à-dire on va toujours trouver un moyen de se dire, ah oui, là, on ne peut pas faire autrement, on va le faire. Donc, on s'est nous-mêmes mis pas des barrières, mais on s'est nous-mêmes mis comment on dit ça, euh, on s'est mis pas des bâtons dans les roues, mais on s'est dit, voilà, on s'est dit, on va dire plus de plastique du tout. Voilà. On s'est dit, en poussant vers l'idéal, on va peut-être y aller vers le mieux. Donc, en se disant pas de plastique du tout, on s'est dit, ben, on va être obligé de faire en sorte ou de créer ce dont on a envie qu'il soit mis en place ou développé, ou proposé en tout cas, de le créer ou de rechercher en tout cas quelque chose qui soit possible et pas nocif pour l'enfant sans plastique. Alors c'est une donnée importante parce que c'est ce qui a fait qu'on a dû souvent faire appel à beaucoup de créativité ou du moins des fois se creuser beaucoup la tête pour pouvoir peut-être rechercher, ou parce qu'on ne fait pas que créer non plus, on va aussi beaucoup copier, hein. Nous, on n'est pas contre la copie, hein. On va chercher ailleurs, on regarde beaucoup chez les autres, voir ce qui est possible
de faire pour trouver un élément qui soit intéressant au niveau gustatif, au niveau olfactif, au niveau du toucher, au niveau du développement moteur de l'enfant, sans plastique. Voilà. Si ça n'existe pas, eh ben, voyons comment on peut faire pour le faire, pour le créer, et voilà qu'on peut faire ou pour le copier ou le trouver chez quelqu'un sans plastique et avec le moins, et toujours pareil, avec le plus possible de récupération et de réemploi. Donc voilà, donc ces objets, donc j'en étais, oui. Alors ces objets aussi, on voulait que ça soit aussi des objets qui puissent être euh, utilisés ou réemployés ou comment dire ça, qui soient possibles pour les parents, pour des parents, pour des parents lambda ou ou qui que ce soit, de le fabriquer ou de le faire ou de le réutiliser, voire de le copier ou de faire autrement, ou de même l'améliorer. Voilà, que ça soit fait, que ça puisse être fait aussi par des personnes qui soient euh, un parent ou autre qui ne soit pas spécialement spécialiste de la petite enfance ou de voilà. Donc c'est une donnée qui est importante pour nous parce que c'est un oui donc ça c'est un espace j'ai pas expliqué la cité bébé est un espace c'est prévu pour être un espace par enfant. Donc espace d'accueil par enfant. Et donc, l'idée, c'est que le parent soit autant on va dire à l'aise, mais plutôt bien dans l'espace, bien accueilli et même à l'aise dans l'espace et au niveau de l'utilisation que le jeune enfant, parce que c'est le parent du coup qui va faire que le jeune enfant sera rassuré dans cet espace et sera lui donc capable d'aller un peu plus loin que ce qu'on. Une idée aussi, c'était de pas créer de pas créer d'espace ou de pas créer de lieux qui soient déjà enfin qui puissent être créatifs, quoi. Voilà, que les parents, voire quoi, ou les professionnels qui viennent dans l'espace, puissent en faire ce qu'ils ont envie d'en faire. Autant les objets que les espaces, le plus possible en tout cas. Donc, il faut que l'espace soit le moins possible donc ce qui est, enfin comment dire, je ne sais plus comment on le dit, qui soit le moins possible pré-mâché, quoi. Voilà. Soit un espace qui permette, en tout cas, le plus possible de créativité, le plus possible d'action qu'on n'attend pas, souvent d'ailleurs, ça arrive souvent, par rapport pour les enfants autant que pour les adultes. Donc, avec toutes ces données-là, donc on s'est dit, mais qu'allons-nous mettre en place et enfin, je veux dire, l'équipe en premier qui était l'équipe première, par quoi allons-nous commencer? Euh, Sachant que, alors, il faut savoir que cet espace a été créé en très peu de mois, en très peu de temps. L'espace a été créé en 4 mois. Parce qu'une des idées aussi de cet espace est de créer et de faire de la création qui est la création multipartenariale, c'est-à-dire plutôt à plusieurs avec comment dire ça, un espace qui est fait en collaboration avec le plus de monde qui a envie de possible. Ça peut être d'autres métiers, plein d'autres métiers, hein, le métier de la menuiserie, le métier de, et bien aussi des gens qui ne sont pas aussi des professionnels, comme je vous le dirai à la fin, comme si on a créé un jardin avec des parents, enfin, des gens qui ne sont pas du tout dans le milieu, des stagiaires, enfin, voilà. Donc un espace qui soit en co-construction, en co-construction presque permanente. L'équipe étant de base une équipe multidisciplinaire, donc nous partons toujours sur la co-construction et nous aimons beaucoup co-construire, ce qui permet une multiplication des possibles et non une spécialisation vers quelque chose dont on a envie qu'il soit. Donc nous avons choisi des objets, donc on s'est dit mais quels objets allons-nous choisir? Mais on s'est dit on va choisir, je sais que tout le monde peut avoir. Donc on a choisi des objets du quotidien. Donc, les objets du quotidien, en disant, ben, on va choisir des objets quotidiens qui soient, évidemment, à portée du jeune enfant, pas dangereux pour lui, sécure, etc. Enfin, voilà quoi. En pensant aussi que l'idée aussi, c'est que le parent utilisant l'objet, comme on le fait à la maison, le jeune enfant se développant aussi par imitation,
donc va aussi de ces objets pouvoir y être assez sensible, mais y être aussi habitué et pouvoir en fait en faire ce qu'il a envie d'en faire. Donc nous avons commencé, je vais montrer ce que j'ai arrêté de montrer moi, parce que c'est pas très intéressant. Plutôt, attendez, faut que je trouve la manip. On a dit partager, ouais, c'est ça. Partager, hop. Donc on a commencé par réfléchir déjà, parce que c'est l'élément de jeu premier, on s'est dit pour que l'enfant puisse jouer, il faut qu'il soit aussi à l'aise. Donc nous avons commencé déjà enfin, l'équipe en première a commencé déjà par penser penser déjà au sol. Voilà. Bon, il n'y avait pas tous les éléments que vous voyez là. C'était là, je vous demande de regarder que par terre, du coup sur les sols. Donc nous avons dit que pour que l'enfant puisse lui aussi et que l'adulte puisse aussi se sentir bien, on va penser à mettre du sol qui soit intéressant, du sol qui soit aussi de découverte, voire étonnant, et donc et sécure. Donc on a mis le paquet sur le sol, sur les sols plutôt. Donc, ce qui est au-dessus n'y était pas au départ. Et donc, nous avons mis plusieurs types du sol en bois à la base, parce que le bois est une matière intéressante et qui permet aussi, enfin, qui permet, en tout cas, qui peut, au niveau moteur, super intéressant, au niveau sensoriel aussi intéressant, et niveau chaleur, et olfactif aussi, évidemment, qui permet aussi, voilà, le plus possible et qui se nettoie très facilement, voilà. Donc sur ces sols, nous avons mis différentes matières, à chaque fois qui sont des matières éco-responsables et sans plastique. Genre, je vous montre quelques photos des sols. J'espère qu'on les voit. On les voit bien, Mathieu? Andrew, plutôt? Ouais. Oui, oui, on voit bien. Ouais, on voit bien, ouais. Voilà. Donc des sols en bois, et sur le sol en bois, nous avons ajouté des fois d'autres matières qui soient de la paille ou bon là ce sont des tatamis ce ne sont pas des coussins à la base. Oui, on réutilise des objets en fait. Des fois ce sont des dessous de plats qui servent de coussins ou autres. Enfin voilà. Euh, et sur ce sol, voilà, ou du liège. Là, ce que vous voyez là, c'est du liège, et le reste, c'est de l'argile crue, enfin la terre d'argile qui a été mise sur le sol euh, et incrustée avec des petits cailloux ou des traces qui puissent que les enfants aussi, qu'il y a aussi de la découverte et de l'étonnement. Voilà, on a beaucoup joué sur l'étonnement de ce qu'ils pouvaient trouver. Je vous parle de tout ça parce que c'était important pour nous, et enfin, ce qu'on nous a dit aussi, voilà, je vous ai dit on travaillait beaucoup avec des psychomotriciens aussi, et d'autres personnes, que le jeu soit aussi, même pour l'enfant qui se déplace ou ne se déplace pas d'ailleurs, le jeu, c'est aussi la découverte, la découverte de ce qu'il a touche et de ce qu'il voit, et les sensations qu'il va voir autour de lui. Donc, par le toucher et par le toucher aussi, voir le goût. Donc, il est intéressant que les sols soient de matière aussi assez différente, et qu'il y ait même des matières différentes dans le sol entre elles. Voilà, donc là dans la tente, ce sont aussi des tatamis et voire des tapis qui sont au sol. Bon, je vous fais un petit. Voilà. Voilà. Voilà, je crois que c'est bon pour le sol. Donc le sol était pour nous très important. Et après le sol, il nous a paru aussi important du coup comme ça fait partie pour nous aussi, c'était évidemment on dit qu'il y a le sol, il y a aussi les murs, quoi, les parois. Les parois aussi nous paraissaient aussi importantes, parce qu'au niveau du toucher, et puis même de niveau de grimper, si on touche, si on voit tout l'environnement, le sol, les parois et le plafond que je vais vous montrer après, font partie de l'environnement qui peut être, oula, là il a bugué, qui peuvent être sécures, et qui peuvent aussi permettre à l'enfant de jouer d'une manière plus intéressante.
et créative d'ailleurs. Bon, je vous montre les vitres parce que les vitres sont des éléments aussi importants pour les enfants et qu'on va développer beaucoup plus dans l'espace prochain d'ailleurs. On s'est aperçu que, bah, évidemment, que c'était des éléments pour eux, non par la transparence et aussi pour faire couler des choses, voir le souffle, pour jouer sur le souffle, jouer avec les, la buée. Voilà. Encore des parois différentes. Là, c'est sur une tente où ça permet aussi de faire des jeux d'ombre et aussi de toucher différemment en se levant d'une autre manière. Là, c'est la paille, du coup, sur les parois. On revient sur et les parois, là aussi, en bois, du coup, en palissade. Voilà. Alors, ce que je vous montre, est pas fini. Ce n'est pas fini. En fait, c'est jamais fini. C'est juste ce sur quoi on a des idées que nous avons eues, sur quoi nous avons avancé, qui peuvent encore évoluer, nous espérons, et beaucoup évoluer suivant ce que nous allons, les idées qui viendront ou ce que les gens nous viendront nous donner comme idée par la suite. Alors, les sols, donc j'en étais au sol, et du coup aussi pareil, bon, puisqu'on parle des sols, on parle aussi du coup du haut, quoi. J'ai le plafond, mais plutôt voilà, le ciel, on va dire le plafond, qui est aussi pour nous un élément important, même au niveau on parle toujours de jeu, parce que au niveau bon là, bon, on a mis une poupée, hein, mais c'était bon pour montrer la taille. Et aussi, voilà, parce que du plafond peuvent pendre et venir des choses qui permettent à l'enfant, qui peuvent en tout cas occasionner du jeu au niveau des sons. Parce que là, vous avez oublié carillon, c'est ça, c'est sous enfin, en haut des cravates, plutôt. On a fait pendre des cravates et en haut, il y a des carillons qui permettent de jouer avec le son en hauteur. Et les couleurs aussi que nous avons mis donc, voilà, on travaille beaucoup j'ai parlé du culturel, donc on travaille beaucoup avec des artistes parce que les artistes eux ont beaucoup d'imagination, c'est c'est un peu leur travail, et ont beaucoup plus que nous et permettent beaucoup de choses, et ça nous permet à nous aussi de voir comment ça peut être intéressant dans un espace. Là, c'est une artiste qui faisait des mobiles. Mais ces mobiles, ce qui nous intéresse beaucoup dans ces mobiles, c'est que ce que vous voyez sur le mur, c'est les ombres que ces mobiles font par le souffle quand il y a du vent ou autre. On verra plus tard peut-être une action des enfants sur ces mobiles serait peut-être intéressante. Bon, à voir pour la suite. Ça, c'est le mobile de l'artiste. Voilà, ça c'est pour ce que. Alors oui, alors je vous ai montré la tente Touareg, mais du coup j'ai pas parce on a plein de photos partout. C'est l'intérieur. Ça pour ceux qui viennent, je fais un peu de pub. Pour ceux qui viennent sur la Cité des bébés, la tente Touareg, le plafond de la tente Touareg, là on le voit pas bien. Le plafond de la tente Touareg, quand on est dedans, est super. Et il y a aussi beaucoup de choses dessus. Il y a beaucoup de choses. On a beaucoup travaillé sur ce plafond parce que les enfants regardent beaucoup. Alors plus ils sont petits, plus ils sont couchés, mais même les autres, tout peuvent se coucher aussi et voir et regarder ce qu'il y a en haut. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a en haut, et d'après ce qu'il y a en haut, toutes leurs réactions et leurs actions ne sont pas les mêmes. Donc, la tente, c'est surtout le haut qui était intéressant. Là, sur ce côté-là, la paille donne des couleurs à l'intérieur. Ça, c'est dans le tipi. Et ça, sont encore des mobiles qui vont avoir ces mobiles vont avoir une action sur ce qui se passe en bas, en fait. Parce que les enfants vont suivre ou pas ce qui se passe en bas, suivant ce qui se passe aussi en haut. Donc ça c'est pour donc l'espace était pour nous très important au niveau non seulement au niveau de l'aménagement de comment on le mettait, mais aussi des éléments, le peu d'éléments qu'on y mettait, parce que du coup ça nous permet à nous de voilà, donc, oui, donc ça nous permettait à nous de pouvoir après y ajouter des éléments ou pas, d'ailleurs, parce que deux fois on n'y ajoute pas grand-chose, qui crée des actions en fait des enfants dans l'espace. Donc les objets ne sont pas les premières choses que nous mettons. Les objets viennent après, d'après ce que les parents choisissent ou pas d'amener, ou nous, agissent ou pas d'emmener, et les enfants s'en saisissent ou pas. L'idée, le principal, c'est que les enfants puissent se saisir ou pas, en fait, de ce qu'ils ont autour d'eux.
Et là, et en plus, d'après où ils en sont au niveau de leur développement, parce qu'ils ne nous l'expliquent pas tout le temps, hein, ils ne nous disent pas tout le temps, là j'en suis à la marche, hein. Et en plus, ce qui permet, en observant bien, de voir justement où l'enfant, l'intérêt, en tout cas, le centre d'intérêt de l'enfant, d'après ce qu'il fait, d'après avec les éléments qu'il a autour de lui. Donc les objets, on en a quand même. Mais bon, comme je vous ai dit, on a essayé de limiter, en tout cas le plus possible, les jouets. Donc ces objets que nous proposons, donc je vous ai dit un peu des objets du quotidien. Alors, attention, attendez, que je m'y retrouve. Alors les objets. Hop. Alors dans les objets, en premier, dans ces objets, on s'est dit que ça serait intéressant d'avoir des contenants qui soient dans le même mouvement que le reste, des contenants qui soient et des contenants que pour trouver au quotidien, et des contenants aussi qui soient évidemment pas en plastique. Donc, et quand on recherche bien, en fait, on en trouve quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand on n'en trouve pas, les enfants en trouvent pour nous. Donc, nous avons trouvé plein de sortes de contenants, de matières différentes qui étaient plus intéressants, des paniers, des calebasses, des paniers de toutes sortes, d'ailleurs, de toutes sortes et de toutes manières, ou des paniers récupérés, aussi des dons qui nous ont été faits. Euh, Attendez, je vais vous dire, voilà. Alors, ces paniers, ces contenants sont autant des jeux, des jouets, que ce qu'ils contiennent. Enfin, ce sont des contenants pour nous, mais pour les enfants, ce ne sont pas spécialement des contenants, ce sont des objets qui sont creux d'une manière, de certaines matières. C'est pas eux qui le disent comme ça, hein, hein. mais, mais par contre, ils les différencient les uns des autres, ou pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a plein, 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 plein de la même sorte, parce que les enfants se les échangent, voire se les prennent, ou pas, d'ailleurs, enfin, ou font des choses différentes avec. Et ils mettent pas spécialement quelque chose dedans. Ils peuvent se le mettre aussi sur la tête ou autre, ou par terre, ou le faire rouler, et en font ce qu'ils veulent. Donc, ce sont pour moi, ce sont des jouets. Ils deviennent des jouets à partir du moment où l'enfant en fait quelque chose d'autre, enfin d'autre, en fait différentes manipulations. Donc, ils sont autant importants, ils sont très importants, et autant importants que les objets que je vais vous montrer après. Voilà. Dans les contenants, Pour les contenants, bon, j'en ai mangé quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus que ça, hein, enfin, voilà. Et en plus, on nous en rapporte tout le temps. Et après, des objets qui sont des objets que. Alors, dans la même idée, je vous ai dit, on ne mettait pas d'objets dans l'espace. En plus, le Covid nous a aidés parce que pendant le Covid, de toute façon, on ne pouvait plus mettre d'objets que les enfants pouvaient se partager pendant l'espace. Donc, nous avons créé par accident, mais du coup, ça nous a fait créer un petit marché des objets vous voyez, qui n'est pas à hauteur des enfants, mais plutôt à hauteur des adultes, où les adultes prenaient, et nous aussi, nous prenons certains objets que nous mettons dans l'espace. Nous laissons d'abord l'enfant découvrir l'espace sans rien. Et après, du coup, des objets apparaissent ou viennent ou pas dans l'espace suivant les besoins observés des enfants, ou suivant ce qu'ils sont en train de faire ou pas. Voilà. Donc, nous avons mis les objets un peu comme au marché, parce qu'on aime bien s'amuser aussi. Ça fait partie de notre un peu ADN de s'amuser aussi. Donc le marché, parce que le marché, du coup, c'est un florilège d'objets différents, ou voire d'éléments différents à manger. Voilà, donc avec des objets différents, ou des objets confectionnés, ou des objets récupérés ou achetés, mais qui sont des objets du quotidien. Voilà. Ça, ce sont des cravates, hein. On aime bien les cravates chez nous. Ça, ce sont des balles chaussettes. C'est encore un de nos objets fétiches. On a deux objets fétiches, ce sont les cravates et les balles chaussettes. Les balles chaussettes qui sont confectionnées par et des gens de l'équipe, et aussi des gens qui ne sont pas de l'équipe, de toutes sortes de gens. D'ailleurs, nous faisons des chantiers participatifs pour la Cité des bébés, pour s'il y a des gens qui s'intéressent, ou nous continuerons à faire des chantiers participatifs pour justement créer des objets ou fabriquer des objets, coudre des objets ensemble. C'est beaucoup plus drôle de le faire ensemble. Voilà. Alors oui, ces objets que j'ai montrés avant sont pas pour ceux qui poseraient des questions, ce sont pas du plastique, c'est du caoutchouc naturel, hein, les objets mous.
Voilà, voilà, voilà. Bon, voilà, c'est pour ce qui est, pour ce qui est de des objets que nous proposons. Donc, je voulais juste pas être trop long parce que ce qui nous intéresse plus, à la limite, c'est peut-être les échanges. Bah, vous dire que nous, voilà, nous sommes avec ce que nous proposons, du coup, plus, alors, ce que je ne vous ai pas montré, ce que nous proposons aussi, ce sont des aménagements créatifs ou par nous-mêmes ou en carton, par exemple. D'où le rapprochement un peu avec Éclat, qui travaille pas beaucoup avec Agir, en carton ou autre. Bon, pas en plastique pour nous, du coup, mais bon, ça peut être en carton. Ou des aménagements d'artistes aussi qui permettent, qui aussi donnent encore d'autres aménagements dans l'espace. C'est-à-dire que l'espace peut être aussi changé suivant les aménagements amenés par la création d'autres choses ou des aménagements de fauteuils ou autres que nous mettons en place et qui changent les jeux des enfants, voire enrichit le jeu des enfants. Bah, merci Pascal. Est-ce que tu peux nous faire justement là, tu nous as présenté le lien entre le sol, le plafond, ce que vous faisiez suspendre et autres. Comment ça peut être transposé justement dans les lieux d'accueil ou même chez les assistantes maternelles pour qu'il y ait Mhm. une façon plus simple de se projeter sur ce côté-là? Alors oui, alors tout n'est pas. Alors nous, enfin, on a quelque part la chance d'être dans un espace vide, enfin, on va dire, et on peut se permettre évidemment. Alors, on est plus sur un espace test de. Après, du coup, ce qu'on dit, c'est pas aux gens de faire exactement. Enfin, ça sert à rien de Mhm. faire. Bah oui, parce que là, ça n'a aucun Non, aucun non, c'est pas intérêt. le côté, c'est Oui, vraiment pas le côté de, oui, c'est plutôt de s'en inspirer. c'est s'en Alors, inspirer et de justement exprimer à voilà. proprement parler l'intérêt pour l'enfant et comment ça peut se transposer. C'est Euh, ça, ouais. C'est plutôt de s'en inspirer. Bon, ben, sûr que tout le monde va pas avoir un sol en bois, en plancher, mais par Exactement. contre, c'est peut-être de dire que les planchers, c'est peut-être pas obligé de les recouvrir de moquettes. Voilà. Le plancher est super intéressant pour un enfant, à partir du moment, évidemment, où on l'a bien, enfin, on le sait, enfin, sans les échardes et tout ça, quoi. Mais par contre, certains bois sont très intéressants, au contraire, que les moquettes. C'est juste dire, par exemple, que au niveau de penser aussi à son plafond. Au plafond, on peut faire bon, même chez soi, enfin, tout le monde, soit paternel ou autre ou parent, peut au plafond ne pas hésiter à mettre des choses au plafond, parce que les enfants, le plafond les concerne énormément. Parce qu'on pense pas au plafond, enfin on pense sûrement le mettre par terre avec un tapis et beaucoup de choses autour. Le plafond est super intéressant à aménager et autant que ce qu'on met au mur, quoi. C'est aussi intéressant au niveau de pour se retourner, que ce soit avec des choses simples. En fait, c'est pas on essaye de pas mettre des choses compliquées. C'est-à-dire que on va récupérer, on va peut-être limer, faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'angle et tout ça, mais on va pas mettre de choses compliquées parce que justement le lien, c'est de pouvoir dire on peut le faire chez soi. Autant on l'a fait sur l'extérieur, bon, je ne vous ai pas montré les choses du jardin extérieur, le jardin extérieur, on l'a aménagé en 24 heures. C'était vraiment en une journée, en fait, avec plein de gens qui sont venus autour de nous. Et après, au fur et à mesure, ben, on rajoute, on enlève des choses. Mais la base était juste mettre du coco autour, puis de l'herbe, et puis après aménager avec. Voilà, c'est ça. Le lien, c'est de dire, on peut. Notre idée, c'est de faire justement avec des éléments qu'on peut trouver, que chacun peut trouver. Mais par contre, que ces éléments, il y a une intention derrière. Si on va prendre des cuillères, on va prendre des cuillères de formes différentes. On va prendre plusieurs louches, hein, mais on va plusieurs cuillères en bois. Un cuillère en bois, on en a énormément parce que les cuillères en bois, il y a une des psychomotriciennes avec enfin une compagnie psychomotricienne avec qui on travaille qui en font beaucoup de choses. Et donc les cuillères en bois, c'est une des stars aussi, un objet star. Alors ça, objet de cuillère en bois par exemple, tu vois, c'est un élément qu'on peut avoir en multiplication chez soi sans. Bon, faut pas prendre n'importe quel bois quand même, enfin, le bois de base, hein, Oui. pas de Et bois verni évidemment. tu as énormément insisté du coup sur la question de l'aménagement de l'espace avec bah, même la façon de trier les jeux. Est-ce que Mm. tu pourrais en dire un peu plus sur bah, en quoi justement le fait de faire cet aménagement-là, à proprement parler, ça ouvre la créativité de l'enfant de façon infinie, comme nous on a pu le mettre en Oui, relation dans notre thème? oui.
En fait, moins on aménage, enfin, c'est pas moins on aménage. Alors, en fait, c'est sur le côté minimaliste que j'aime beaucoup aussi chez Eclat, c'est que moins on aménage, par contre, on essaie de pas en mettre beaucoup. Mais par contre, de tout ce qu'on met, on le met d'une manière très réfléchie. Euh, alors, l'idée générale, ce que je veux dire, il ne faut pas que ça ait l'air réfléchi, mais en tout cas, il faut que ça le soit. Il faut que ça ait l'air pas réfléchi, comme à la maison. On sait très bien pourquoi on met les canapés là et le fauteuil là. Et on se dit, c'est pas très grave si on se trompe. C'est pas très grave si ah bah, c'est pas le bon endroit. C'est pas très grave parce que du coup, ben, on le change ou on l'enlève, si c'est pas intéressant. Et comme à la maison, en fait, si le fauteuil est mis là, et puis qu'au bout d'un certain temps, on trouve qu'il est pas, bah, c'est pas intéressant là, puis c'est même dangereux, et puis finalement, ben, qu'est-ce qu'on fait? On change de place. Et ben, donc en fait, c'est pas très grave parce que autant on se dit qu'autant le jeune enfant va se développer harmonieusement par des essais-erreurs, autant nous aussi, on faisant quand même attention, évidemment. On réfléchit quand même. En plus, plus on est à réfléchir, plus la réflexion est pointue. Ben, autant nous aussi, on peut aussi avancer par essai-erreur. Donc, par contre, faut pas on essaie de pas, plus on va mettre de choses, plus on va multiplier les erreurs. Donc, on va Oui. essayer d'en mettre le minimum, et quitte à tester différentes choses et en mettre pas trop. Parce que s'il y en a trop, à partir du moment où il y en a trop, l'enfant va être surstimulé par plein de sollicitations, plutôt lui, le laisser lui développer toutes les bannières. Bon, si on met, par exemple, on avait mis des chaises, on n'a pas trop mis des petites chaises, je ne sais pas si je les ai vues dans l'espace, dans l'idée que les chaises, c'est intéressant, il peut les faire glisser. Les chaises, il peut faire plein de choses en dehors de les faire glisser, il va les renverser, les jeter, ça fait du bruit sur le sol, sur le parquet. Super intéressant. Ça rebondit, ils peuvent monter dessus, redescendre dessus. Enfin, donc, ça s'arrête de mettre toutes sortes de chaises. Quelques chaises suffisent pour que puissent eux s'imiter entre eux et voir en faire d'autres choses que ce qu'on attend d'eux, en fait. Bah, Donc, mais démultiplier les jeux, c'est pas intéressant. Par contre, démultiplier les objets, c'est pas intéressant. L'espace en lui-même, il va tellement créer dans l'espace en lui-même de manière de rien que se déplacer ou que déjà, il va nous montrer le chemin, en fait. Mm. bah, du coup, c'est intéressant parce que ça rebondit un peu sur la prochaine question que j'allais te poser. J'allais te dire, est-ce que du coup, chez les tout petits, est-ce que tout est jeu en permanence ou pas du tout? Alors, tout est jeu. Si tout est découverte, Mhm. moi, je dirais que tout est jeu. Parce que Ok. j'associe jeu et découverte. À partir du moment où on ne prend pas le mot jeu comme étant quelque chose de ludique, comme nous on le pense. Ludique, obsolète, enfin quelque chose qui est en dehors du sérieux. Tout est sérieux, oui. Dès qu'ils sont réveillés, tout est sérieux. Enfin, dès qu'ils sont réveillés, de toute façon, plus ils sont jeunes, quand ils sont réveillés, la première chose, c'est le biberon, hein. Enfin, le biberon ou la tétée. En tout cas, c'est sérieux. Mais euh, ceci dit, par contre, le biberon, enfin, ou la tétée, c'est pas un jeu, hein. Enfin, on joue pas avec ça, je pense pas. Je pense pas là, ils ont pas envie de jouer. Mais par contre, après, ils vont jouer avec le sein, ils vont jouer avec la tétine, parce que ils développent autre chose. Le goût, enfin, le muscle de la langue. Donc, Oui, donc, donc, voilà. on est vraiment dans le côté de le jeu associé à l'exploration et à la À découverte, l'exploration et la découverte, voilà. et que Et tout, entre guillemets, fait jeu à partir du moment où il y a une exploration et une découverte. une Le découverte, jeu n'est voilà. pas forcément rattaché à un objet Mm. fixe, figé, on va dire, et plus attaché à la réponse à un besoin de l'enfant, du coup. Un besoin de l'enfant, un besoin de découverte, un besoin de comprendre le monde qui est autour de lui. Et il comprend le monde qui est autour de lui par la découverte, en fait, de ce qui est, par l'avancée de la découverte qui est autour de, voilà. Nous-mêmes, nous découvrons le monde qui est autour de nous en découvrant, en voyageant, voilà. Enfin, moi, je fais toujours des liens avec ça. Il y a Sylvie Reyna qui dit, pardon, qui dit que que le métier d'éducateur se forme par le voyage. Donc, je pense que le métier d'être humain se forme aussi par le voyage, et le voyage, c'est la découverte de ce qu'on trouve autour de soi. Oui,
tout à fait. Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot aussi sur toute la question un peu de la répétition du jeu chez Oui, l'enfant? alors, ouais, alors ça, oui, ça, c'est vrai, c'est très important. Le fait d'avoir l'objet, voilà, nous, voilà, quand le petit marché que je vous ai montré, les objets que nous les proposons à tous les accueils. C'est-à-dire que les objets sont toujours là. Ils sont là en plus en quantité. Ce qui permet, ce qui fait que les enfants peuvent déjà le retrouver s'ils reviennent. Et en plus, même sur un temps d'accueil, parce que les temps d'accueil peuvent être, on a des temps d'accueil de 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi. C'est ce qu'on avait en tout cas sur le lab. On verra sur la Cité des bébés. Mais ce qui fait qu'ils peuvent rester le temps qu'ils veulent. Donc ils peuvent ou répéter ou pas, ou alors à plusieurs reprises, une action parce que c'est pas la répétition des actions qu'ils vont en fait ou découvrir l'objet, le redécouvrir, ou le manipuler de mieux en mieux, ou faire ce qu'ils ont envie d'en faire. Donc si on ne permet pas ça, en fait, si on leur met à chaque fois des choses différentes, ou s'ils ont ou ils retrouvent pas cet objet, ou des choses trop de choses diverses autour d'eux, ils peuvent pas faire cette répétition. Et c'est pas à la répétition en fait qu'on avance, qu'on s'améliore. C'est en répétant et en répétant et en répétant, en fait, qu'ils vont arriver, en fait, à avancer comme pour la marche. C'est en répétant, en répétant, en répétant le mouvement, en fait, qu'ils vont arriver à se mettre debout, qu'ils vont répéter sur la manipulation. Ben, on le sait bien, on le sait pour la manipulation fine. Donc, c'est intéressant, en fait, d'avoir des objets déjà en plusieurs quantités. Et en plus de ça, que ces objets soient pas trop nombreux pour qu'ils puissent répéter les actions indéfiniment. Jusqu'à ce qu'il ait plus envie de la répéter, parce qu'en fait, pour lui, ça y est, il va passer à autre chose. Voilà. Mais ça, c'est l'enfant qui le décide. Mmh. C'est toujours toujours la même chose, à chacun son rythme, puis voilà. Et ce rythme-là, si on le respecte, ben, je pense qu'on est beaucoup plus dans euh, pédagogiquement, en fait, cadre dans le respect du développement de l'enfant que en lui donnant un temps d'action, quoi. Là, c'est lui qui décide du temps qu'il met à acquérir ou pas. D'accord. Est-ce que du coup, bah, justement avec cette question que tout fait jeu, est-ce que tu as des observations, sur, des enfants qui ont pu manipuler des objets ou des jeux, hem, qui sortaient un peu de l'ordinaire, on va dire? Un peu curieux? Alors, qui sortait de l'ordinaire, alors on a, oui, enfin, oui, en fait, ce qui sortait souvent, ce qui sort de l'ordinaire, c'est souvent ce qui sort de l'ordinaire pour nous aussi. Enfin, en tout cas, on a bien fonctionné comme ça. On avait un objet, alors, je sais pas si je l'ai montré, alors, l'intérêt de travailler avec des artistes, c'est qu'ils nous mettent même des fois des objets qui sont ordinaires dans des situations extraordinaires. Euh, Par exemple, je vous ai montré des chaussettes tout à l'heure. Ces balles chaussettes là qui sont pour moi un objet extraordinaire. Attendez, je vous ai remontré. Je sais, je vous l'ai remontré. Bon, sinon, on va essayer de voir si je fais ma manip. Ah, attends, je sais. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, attendez, je vais retrouver ça. Hop. Non, c'est pas là. Juste 2 secondes. Oui, alors attendez. Hop, je vais vous retrouver ça dans le jardin des bébés. Justement, c'est un peu, se questionner Hum, sur, l'utilisation de nous, les a priori qu'on peut avoir sur les objets, de l'inattendu que les enfants peuvent avoir avec, oui. et de pouvoir justement y décrypter un peu par rapport à leurs besoins à ce moment-là. On a une artiste qui nous a, alors je sais pas si on va le voir bien, mais bon, je vais essayer de le trouver mieux que ça. Euh, Nous avait confectionné des objets qui étaient plus des objets qui étaient en hauteur. Attendez, faut que je le retrouve. Parce qu'il y a aussi, sinon, il y a aussi nos chaussettes aussi. De toute façon, j'ai commencé par les chaussettes. Alors, les chaussettes que je vous ai trouvées tout à l'heure ici. Voilà, je ne sais pas si on les voit, si tout le monde les voit. Je les ai mis en partage ou pas? Oui. Ouais, Alors, ces balles chaussettes, c'est qu'à la base, c'était dans un espace qui était tout au départ du lab des bébés, un espace qui était parce que l'équipe du lab des bébés s'est inspirée de beaucoup d'endroits. Notre idée, c'est justement,
On peut créer aussi, on a le droit, et puis il faut s'inspirer les uns des autres, parce que sinon, je trouve qu'on avance pas. Et donc, de beaucoup d'endroits. Donc, il y avait des piscines à balles, des piscines, vous savez, dans tous les Ikea, enfin, voilà, et puis même dans d'autres endroits. Il y a des piscines à balles, oui, mais piscine à balles, nous, piscine à balles, c'est pas possible. Parce que toutes les balles sont en plastique. Là, si on veut pas de plastique, piscine à balles. Donc, c'est intéressant de dire, bah, on va faire une piscine en piscine de balles de chaussettes. Donc, c'est pour ça que tout le monde s'est mis à créer des balles de chaussettes et on en a encore besoin encore. Et parce qu'en plus, c'est intéressant. Et du coup, c'est devenu super intéressant les balles de chaussettes, parce que les balles de chaussettes, bah, ça se mettait. Alors, je sais pas si on va le voir, je sais pas, je vous montrais tout à l'heure, une espèce de grand bac, enfin, une espèce de grand espace où il y avait plein de balles de chaussettes, où les enfants pouvaient se mettre dedans, et puis les parents aussi, et puis voilà, dans l'idée de se baigner. Parce que ce qu'on en fait les enfants, c'est pas du tout spécialement des balles, machin. Par contre, vous voyez comment sont faites les chaussettes, ben, ils mettaient leurs mains dans le. Il y a pas mal d'enfants qui ont mis leurs mains comme des bracelets à l'intérieur, et dans les pieds et dans les bras, et ça on ne l'attendait pas du tout. Ça, on l'attendait pas du tout. Et ils se sont mis à balader, en fait, avec ça. Ils se sont mis à danser, du coup, avec ces balles chaussettes, parce qu'il y a aussi des artistes qui viennent chez nous pour danser, des danseuses qui font des présentations artistiques. Et donc, ils se sont mis à danser autour des danseuses avec les balles chaussettes autour des bras. Et j'ai trouvé ça assez ingénieux, enfin, parce que c'est un élément de décoration quelque part aussi, mais aussi qui pèse, qui est un peu pesant. Donc c'est des petites choses comme ça, ou alors aussi ces balles chaussettes qui se mettent aussi sur la tête, parce que ça tient très bien sur la tête, contrairement à une balle. Bah, elles tiennent, elles ont un poids, elles tiennent sur la tête. Donc ça Ouais. sert aussi, elles peuvent s'en mettre comme chapeau, et du coup ça fait se tenir. Ils se tiennent droit et essaient de marcher sans faire tomber la balle. Mais ça, personne leur a dit, mais ça sur la Mm. tête, marche droit. Enfin, c'est vraiment en observant, c'est pas les parents qui leur ont dit, hein. Les parents étaient eux-mêmes complètement étonné de mais qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et voilà, donc ce sont un des éléments qui permettent pour des multiples, et encore on n'a pas fini je pense de voir, de multiples utilisations, mais qui sont des utilisations de jeux qui sont très, très créatives, quoi. Enfin, Oui, mais c'est eux qui se le sont approprié Ah oui, l'objet et qui oui, ont réussi oui, oui, à mais je pense que c'est créer un leur. développement. Voilà, c'est un développement à l'infini, hein. Ils n'ont pas encore fini de nous en montrer avec ces balles chaussettes, je pense. Voilà. Et il y avait une Pareil. question du coup, plus aussi sur la posture des professionnels, sur, comment, les professionnels en fait encadraient, tu sais, ces moments d'exploration. Quelle était la Voilà. place des accueillants, Mm. et est-ce que c'était du libre service, par les parents et ainsi de suite? Voilà. Euh, alors, bon, il y a déjà, c'est pas une tradition, il y a une manière de faire déjà dans les sciences qui est que dont les espaces sont laissés libres en général, hein. Je parle des autres espaces, hein. Les bébés n'existaient pas, l'âme de bébé n'existait pas. C'est laissé libre aux visiteurs, c'est-à-dire que les cités des enfants, comme la cité comme les autres espaces en haute disposition, sont libres aux visiteurs. C'est les visiteurs qui visitent et qui, avec plus ou moins guidés, suivant les espaces. Donc en fait, donc là-dessus, on n'a pas changé grand-chose, mais l'idée était plutôt de se coller sur sur le, comment dire, oh, mince, la pratique des lieux accueillis par enfants, qui est plutôt de laisser l'espace aux parents et aux visiteurs en général, et que l'espace en lui-même, donc ce qu'on va observer, c'est que si l'espace en lui-même est assez accueillant et assez accueillant déjà en lui-même et assez riche pour que les gens s'y sentent bien et puissent l'utiliser et puis voir créer dans l'espace comme ils le veulent. Donc nous, on est plutôt en observateur Mmh. de l'extérieur ou à l'intérieur. Des fois, on est observateur à l'intérieur aussi, hein, parce qu'on est bien s'amuser aussi. On y est très bien, cet espace. On fait quand même, on y fait, nous, on appelle ça des médiations artistiques ou des médiations scientifiques, suivant qui intervient à l'intérieur par moment. C'est-à-dire qu'on va créer des événements, des petits événements, ou avec des éléments qui sont dans l'espace, ou des éléments extérieurs, hein, ou de la musique, ou des contes. Ça peut être des collègues qui viennent aussi raconter, des bibliothécaires qui viennent raconter des livres, des histoires. Ça peut être autre chose. Mais ce sont des éléments qui sont des éléments qu'on appelle ça, nous, événementiels. Comment ça, des événements qui sont... je cherche toujours le mot. Euh, euh, j'ai une collègue qui doit m'écouter, qui doit me maudire là. Des éléments qui sont, voilà, des événements qui sont ponctuels, voilà. Comme un spectacle de rue, voilà. Nous on est dans la rue, il se passe quelque chose, voilà. Hop, il se passe quelque chose, on regarde ou on regarde pas, on passe ou on passe pas. Donc c'est des sons qui sont proposés aux enfants
et aux parents, mais jamais imposé. C'est-à-dire qu'on se met dans un endroit, on ne va pas faire d'appel, on va faire d'appel à spectacle, on va faire d'appel, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, il regarde ou il ne regarde pas, ou il participe ou il ne participe pas, et ça s'arrête, et la vie continue autour, parce que pour l'enfant, c'est un événement comme un autre. Mais on Voilà. reste vraiment sur la question de la ponctualité qu'on peut aussi retrouver du coup dans les différents lieux d'accueil, que ça soit collectif ou individuel. C'est Mhm. le côté de garder la spontanéité un peu des enfants au bout du compte. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça, ça. C'est ça. Il y a pas d'horaire de à telle heure il y aura ça, à telle heure il y aura ça. Ça se passe quand. Souvent d'ailleurs, c'est bon, on est là, nous, autour des membres de l'équipe, les médiateurs de l'équipe. Médiateur triste de l'équipe, oh là, je vais me faire taper sur les doigts, euh, pour justement se dire, ah là c'est peut-être le moment, tiens là on va chanter une petite chanson à ce moment-là, ah ben là c'est pas le moment, on va pas le faire. On est plutôt voilà, à créer des événements qui sont, mais qui pour les enfants sont des événements comme un autre événement, quand il y a une cuillère qui tombe à côté, ou quand il y a ou un parent qui se met à jongler avec les balles chaussettes, hein. C'est voilà, c'est un événement qui est complet. Mais on n'a pas de, en effet, nous on n'est pas là pour guider les parents dans l'espace. C'est D'accord. l'espace qui guide en fait. L'espace, c'est ce qu'on y met qui guide ce qui s'y passe. Et Euh, souvent d'ailleurs, c'est plutôt les parents et les enfants qui nous guident sur ce que nous allons mettre en place. et tes chaussettes ont intrigué plus d'une personne. Du coup, ils voulaient savoir comment elles étaient fabriquées ou qu'est-ce Ah, qu'il y avait dedans. ça, c'est le secret du chantier participatif. Non, non, non. Bah, si, genre, j'invite bien évidemment tout le monde à venir voir, parce que c'est vrai qu'en photo, voilà. Mais dedans, bah, souvent, dedans, ce sont ou d'autres chaussettes, ou d'autres tissus, ou d'autres éléments suivant la personne qui le crée. Alors, il y a autant de balles chaussettes en fait qu'il y a de créations, parce qu'elles sont toutes faites par des personnes différentes. Évidemment, on reste tous dans l'idée, évidemment, comment dire, que rien de dangereux, rien qui pique, rien qui, voilà. Par contre, ça peut faire du bruit des fois, ou ça peut avoir des matières différentes. On a les matières qui sont là, et après, chacun crée comme il le veut à l'intérieur, et puis on s'aide à coudre pour ceux qui ne savent pas coudre, et puis on a même une manière de faire sans les coudre pour certaines, parce que voilà, il peut y avoir des balles aussi. Des fois, il y a des balles il y a certaines qui ont des balles en liège, parce que les balles en liège étant des fois trop. Alors, c'était intéressant, mais les balles en liège, suivant le liège, on s'est aperçu que le liège pouvait se manger déjà, se croquer par petits bouts, ce qui est quand même pas trop intéressant au niveau de l'estomac. Et en plus de ça, que le liège non seulement se croquait par petits bouts, mais n'était pas toujours très. Il y a de la colle dedans. Il y a certaines colles qui sont mises, c'est suivant d'où vient le liège. Donc voilà, on préférait. La matière était peut-être intéressante, mais du coup, on préférait les entourer de tissu. Et du coup, ça devient plus intéressant. Enfin voilà, suivant les balles, elles sont vraiment diverses et variées suivant ce qu'il y a dedans. Ok. Et il y a aussi une question qui, bah, je pense, va intéresser beaucoup de structures et beaucoup d'assistantes maternelles. C'est sur la question, bah, justement, beaucoup de professionnels veulent laisser parler leur créativité, mais qui Mhm. reste le frein toujours un peu de la PMI et de la question de la sécurité. Ouais. Est-ce que toi, tu aurais des petites astuces ou des petits billets qui pourraient justement aider chaque professionnel à libérer sa créativité face à ces freins qui peuvent être exprimés par la PMI? Astuce, non. Bon, je n'oserais pas contredire. Non, au contraire, c'est bien le contraire. C'est des arguments plutôt. Alors, les arguments. Alors, nous, sur notre espace, alors, nous sommes dans un musée. Dans un musée, les normes de musée, alors, par rapport à tout ce qui est, en tout cas, feu, normes sécu, feu et tout ça, nous avons des normes qui sont très, 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 très hautes parce que nous avons la chance dans notre équipe d'avoir des muséographes. Nous avons deux muséographes, un designer muséographe dans notre équipe, donc ils connaissent très bien ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas mettre au niveau du feu et du niveau de. Voilà. Voilà. On demande quand même la permission. On fait quand même la visite de sécurité. Et là, nous sommes très, très. C'est pire, c'est beaucoup, beaucoup plus que les crèches ou autres, hein. Donc là-dessus, euh, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout, par exemple, quand c'est une œuvre artistique, des fois, ça peut être compliqué. Si on met du chanvre ou du bois, voilà. Mais ceci dit, si on arrive des fois à démontrer que l'objet que nous mettons est encore moins dangereux que l'objet habituel acheté, même s'il y a marqué dans les normes NF. Alors des fois, c'est la comparaison qui est intéressante.
Bon, ça, d'accord, mais pour obtenir ce que, enfin, si je veux un objet, enfin, un objet, si je veux un élément à grimper, un élément où l'enfant puisse monter et qui fasse ce que j'ai envie de faire, euh, qu'est-ce que je peux mettre? Et quand souvent, ce qu'on nous conseille, et des fois, j'ai ah oui, mais alors ça, par contre, alors ça, c'est pas bon au niveau de la santé, parce que environnemental, parce que c'est pas bon au niveau parce qu'il y a du plastique dedans, ou ça, voilà. Et on arrive à démontrer des fois et ça fonctionne pas toujours, hein, faut dire, mais ça peut fonctionner. On travaille beaucoup aussi avec les gens qui travaillent là-dessus, les crèches La Belle Vie, enfin avec La Belle Vie parce qu'eux sont déjà en avance sur tout ce qui est sur tout ce qui est objet environnemental dans les crèches, parce que du coup eux donc on travaille beaucoup avec eux, santé environnementale et tout ce qui est mis en place, voilà. Et il faut savoir qu'il y a des choses qui sont des fois contredites ou par PMI ou autre, hein, pas que la PMI, hein, mais cette fois c'est vraiment vraiment, je pense de bon esprit, hein, c'est pas juste pour nous contredire, qui sont des fois, je pense en se mettant à plusieurs, on arrive à se dire, ah bah regardez, dans tel endroit, ça peut se faire. Chez nous, on a réussi à mettre en place des choses qui maintenant la ville de Paris commence vraiment se met à réfléchir avec nous sur ah bah c'est peut-être pas si dangereux que ça. Donc il y a voilà, c'est plutôt par la démonstration en se mettant à plusieurs qu'on arrive des fois à faire comme vous faites vous d'ailleurs, agir. Enfin, Oui, je pense que toute l'idée aussi, c'est voilà. justement de se dire Ouais. que oui, il y a des limites institutionnelles, Oui, mais voilà, à c'est partir ça. du moment où on arrive à montrer que l'enfant n'est pas mis en danger Oui, oui, et qu'on respecte des normes de sécurité, c'est ça. C'est ça. Les normes de on sécurité peut de quand base sont même respectées. réussir à exprimer aussi notre créativité, nous, en tant que professionnels. Et au contraire, je vous y invite encore plus parce que je trouve que c'est Mm. là où on partage les plus beaux moments avec les enfants. Bien sûr. Euh, Et en plus, peut-être des fois, quand on se met bien en réseau en se disant, ah ben attendez, regardez, il y a tel endroit, il le pratique, peut-être se renseigner sur comment, si c'est pratiqué là, peut-être parce que c'est pas la mauvaise foi, il faut vraiment le penser que la personne le fait vraiment de bonne foi, mais des fois, en réfléchissant, en discutant, ben, ça peut arriver. Par exemple, les tatamis que nous mettons des tatamis au sol. J'aime bien mettre des tatamis au sol dans différents endroits. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bah, les tatamis, à la base, non, pas les tatamis, non, c'est pas possible. Les tatamis, niveau hygiène, c'est pas possible. Bah, c'est vrai qu'on a essayé de montrer pourquoi, niveau hygiène, c'était pas possible. Et c'est vrai que, limite, c'est beaucoup plus hygiénique que les tapis. Beaucoup plus. Parce que c'est nettoyable, parce que, voilà, il y a plein. Avec les microfibres, c'est nettoyable avec les moyens du bord, hein. Je parle pas Bien sûr. avec Ouais, toutes toute les l'idée, moyens très c'est de chers. réussir à montrer que Oui. tout est Mm. exploration quand même pour l'enfant et Oui. que Mm. surtout sur le côté éphémère, le temps que le cadre sécuritaire est quand même mis en avant, on peut se Mm. permettre de faire l'accompagnement auprès des enfants sur ce côté-là. Voilà. Alors les tatamis, par exemple, je vais parler des tatamis parce que c'est un coût, mais c'est vrai que quand on n'a pas un sol à la maison ou quelque part un sol qui est, on n'a pas, enfin pas spécialement changé tout son sol parce que l'enfant, bah, la petite enfance dure qu'un certain temps quand même. Enfin, on ne va pas changer tout son sol. Quoique le bois, ça va, mais bon, tout le monde n'a pas les moyens. Des fois, des tatamis sont pas toujours très chers, ça dépend de l'épaisseur et ils peuvent permettre au moins de changer le sol à certains moments et de les ranger, de les mettre pour certains autres moments. On a mis même des tatamis quand on était en extérieur, par exemple. C'est un exemple. Quand on leur a dit ça, ils ont dit ah bah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est que c'est un élément qui s'enlève, par exemple, c'est pas pareil qu'un élément qui est fixe. Et Mm. on a parlé beaucoup de la créativité chez l'enfant. Comment du coup cette notion de créativité, elle a pu être réfléchie à la Cité des bébés? Et Mm, mm. derrière, comment elle est exprimée aussi par les enfants derrière? Alors, on ne s'est pas trop donné de limites niveau créativité. Déjà, c'est notre propre créativité à nous et de ce qu'on avait envie de chacun, envie d'exprimer ou de faire, plus la créativité de pas que nous. C'est-à-dire on s'est inspiré de ce qu'on voyait autour de nous, de ce que les gens veulent. Alors, c'est beaucoup par les visiteurs.
alors ça va être bizarre de dire ça, c'est beaucoup par les visiteurs. Tu vois. Ce que je vous ai montré, le peu que je vous ai montré, c'était vraiment, c'était pas du tout comme ça au départ. Hein. Les visiteurs, c'est les visiteurs, on parle des parents, hein, les visiteurs parents et les visiteurs aussi professionnels, parce on fait beaucoup de, on appelle ça des visites professionnelles, de journées professionnelles, demi-journées professionnelles maintenant. On faisait ça une fois par mois. Hein. Dès le départ, ça a été très, très, très. D'ailleurs, moi, je suis venu là par une journée professionnelle. Hein. Je n'étais pas de l'équipe à la base. Je passais par là, j'ai vu de la lumière, ils m'ont fait visiter, et je leur dis, ben, je reste. Du coup, c'est beaucoup par des visites professionnelles et des professionnels aussi qui sont venus en visite, mais qui sont restés travailler, psychomotriciennes ou orthophonistes, et des artistes aussi qui sont intéressés de plus en plus par des lieux par la création dans des lieux petite enfance. Il y en a de plus en plus. C'est un réseau aussi qui se crée. Et ça, les artistes, c'est une source, parce que eux n'ont pas de limite. Mhm. Euh, ils, ils- ils- ils y vont sans limite, c'est et donc ça permet de nourrir aussi les limites que nous avons nous. Parce qu'on peut se dire que, ah bon, écoute, là tu es un peu trop loin, bah là non, ça on peut pas, mais par contre, on peut s'en inspirer pour faire, voilà. Ils s'adaptent très vite. Les artistes s'adaptent beaucoup plus vite qu'on ne le croit. C'est les résidences artistes, par exemple, c'est super intéressant. Ça se fait beaucoup dans les crèches aussi. Et les résidences artistes, après, quand elles partent, elles disent toujours, après la crèche, les gens, ils se permettent beaucoup plus de choses. Parce que ça permet de se dire, ah, ça libère un peu. Voilà, ça libère. Mm. Ouais, c'est un peu Donc, réussir à se libérer, à se sortir de ses limites oui, qu'on peut des fois se donner pour réussir bien sûr, à bien sûr. s'autoriser. Les Et limites de du notre coup, quotidien, en fait. Mm. comment ça se véhicule cette créativité auprès des enfants, du coup? Ah bah, auprès des enfants, bah, les enfants, eux, ils n'ont aucun souci avec ça. C'est plus les parents. Les enfants n'ont aucun souci. Eux, rien. Enfin, je dirais pas que rien ne les étonne, mais tout les étonne. Alors, tout les étonne et ils s'y intéressent ou pas. Hein. Ils peuvent être, je sais pas, s'il y a il y a une dame qui s'était mise à chanter, à danser au milieu du lab. Bon, c'était prévu hein, pour nous. On savait pas quand elle allait le faire, mais il y a des enfants qui sont mis tout d'un coup à la regarder. Oh, les enfants qui sont mis à la regarder. Oh là, cette dame, elle fait des choses que les autres adultes ne font pas. Mais d'autres qui sont mieux avec elle, à côté, à faire les mêmes gestes qu'elle. Ben, c'est des buts, hein, à danser, à se rouler par terre, machin, mais ça ne les a aucunement effrayés ni étonnés parce que c'était fait d'une manière très douce et très pédagogique. Enfin, c'est un artiste qui fait ça. Mais par contre, les enfants, eux, ils suivent. Enfin, ils imitent très facilement ce qui les emmène vers quelque chose qui n'est pas ordinaire, qui n'est pas tout le temps pareil. Donc, eux, ils n'ont aucun souci. Les parents, plus. Mais les parents étant là, étant dans un lieu qui est déjà à la base, c'est pour ça que je dis que l'espace est important. Aménagé pour eux, nous avons des hamacs où ils peuvent se poser, des bons fauteuils. Ben, tout ce qui est proposé, en fait, compte, ne peut être que bon. C'est l'idée, quoi. Apparemment, le lieu est accueillant et bon, accueillant aussi, parce qu'on accueille. Alors, on a quand même on a l'impression que l'espace, il n'y a pas d'être humain, hein. Mais si, par contre, on met un point très fort sur l'accueil, au départ. Sur l'accueil individuel de chaque parent et de chaque enfant avec son prénom. On met un point très fort là-dessus et sur la présentation de voilà, c'est un lieu où vous pouvez faire théoriquement tout ce que l'enfant avait envie de faire en les mettant très à l'aise. À partir du moment où cette entrée est faite, et passer de temps en temps pour dire si tout va bien, la créativité va d'elle-même. Et chez le jeune enfant, en tout cas, eux, ils n'ont aucun souci à inventer et faire tout ce qu'ils peuvent pas faire ailleurs, d'ailleurs, des fois. Oui, ouais, mais c'est hyper intéressant Hein. parce que justement Mm. aussi pour faire le lien avec, les personnes qui peuvent nous suivre sur des lieux d'accueil ou des assistantes maternelles, c'est aussi la question de à partir du moment où l'accueil qu'on réserve aux parents va aussi, conditionner comment ça va se passer, Mm. ce moment de partage avec les enfants. Donc c'est Mm. aussi important de le préciser, ce moment-là qui est très important pour, justement exprimer cette liberté-là, à ce Oui, c'est la moment-là et qu'on ne clé. soit pas dans le contrôle. Oui, Heu, c'est la clé. C'est même la clé même. Ouais. C'est la Ça clé. reste extrêmement C'est la clé important. de ce qui va se passer après. Mm. Et là, du coup, tu C'est parlais de beaucoup de récupération de matériel. Du coup, le matériel, vous récupérez auprès des familles, des communi parce que du coup, je sais qu'il y a peut-être des structures qui vont être intéressées par faire ce genre de démarche. Essayer ouais. de pouvoir leur donner des astuces, des, Alors, c'est partout. Enfin, partout. partout, on nous autorise de le faire. Euh, donc, partout, ça veut dire, bon, déjà, bah, bah,
on va commencer par dire ce qui est. Nous, on a la chance dans un musée. Un musée, c'est le plus grand des greniers que j'ai jamais rencontré dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des expositions qui se montent et qui se démontent, et il y a des objets un peu pas ordinaires qui sont un peu partout. Bon, mais ceci dit, même si, par exemple, on a travaillé beaucoup, on travaille beaucoup avec la ville de Paris depuis presque pas le début, mais depuis quelque temps. Et, enfin, on n'a pas découvert, hein. Moi, je le savais parce que je suis au milieu de la petite enfance. Les crèches ont des caves et des réserves qui sont extraordinaires. Avec tous les objets ne sont pas intéressants, mais parce que tous les objets ne sont pas destinés à faire ce qu'ils sont destinés à faire au départ, mais par contre, peuvent être récupérés et détournés pour en faire plein d'autres choses. Donc, il y a des réserves qui sont extraordinaires dans beaucoup de crèches. Beaucoup, beaucoup de crèches. Pas toutes, hein, beaucoup, beaucoup. On a travaillé cet été avec la PMI du 93 et ils ont eu, enfin, le monsieur, le chargé de mission avec qui on travaillait, on travaillait sur des espaces temporaires extérieurs avec eux, sur la PMI du 93, qui sont en train de créer des maisons des 1000 jours, hein. C'est un projet très intéressant d'ailleurs avec qui je, je- je- je dis à tout le monde de s'intéresser à ce qui va se passer là-bas. Et il a eu le malheur de me dire ah ben on a une cave là-bas à la Courneuve, est-ce que tu veux venir la voir? Ah ben il n'aurait pas dû, parce que du coup là c'était des trésors. Enfin, oui, ce sont des fois des vieux objets, des vieux jeux, mais par contre ce qui est là peut se démonter, se récupérer, et Oui, du coup s'adapter pour faire autre chose. Donc, déjà, j'invite tout le monde à déjà faire le plein de ce qu'il y a dans ses propres caves. Et après, il y a le réseau, quoi, en fait. Il y a le oui, réseau, c'est-à-dire que moi, j'y crois beaucoup à ça, le réseau, c'est-à-dire qu'entre chaque. Si on réunit tous les objets, c'est comme les brocantes, en fait, un peu. Si on réunit tous les objets qu'il y a dans toutes les crèches, même sur un seul département, hein, parce que peut-être c'est encore plus compliqué si on doit travailler entre départements, mais même dans un département, du coup, on arrive à trouver ah ben cet objet-là peut nous intéresser pour ce qu'on veut et ce objet-là peut nous intéresser ce qu'on veut. C'est ça qui est intéressant, c'est de se mettre en réseau et pouvoir partager des objets et pouvoir aussi quand on a une création. Alors, sur la ville de Paris, ils ont eu l'idée de créer un lab bébé, mais qui est en fait l'ancienne crèche, enfin des anciens locaux d'une crèche qui n'est pas utilisée parce que enfin, tout le monde connaît en ce moment les problèmes de manque de personnel. Donc, manque de personnel, il y a des locaux vides. Ils se sont dit, bah, plutôt qu'avoir des locaux vides, dans cet endroit-là, on va être en fait un endroit de création pour les diverses crèches. Là, c'était fait pour le 20e arrondissement. Du coup, ça fait boule de neige pour les autres. Donc là, on met plein d'objets, plein du carton, du machin, du bois, de machin, machin. Et dans ces objets, une fois par semaine ou une fois quand on peut, les professionnels se réunissent de diverses crèches où il n'y a pas de grade, hein, ça peut être une pluère avec une auxiliaire. Et on crée, voilà ce qu'on pourrait créer comme objet à partir de ça. Donc, ils ont créé des arbres en bois, des machins, des trucs, parce qu'ils avaient les objets sur place. Et quand on a les objets devant soi, du coup, la créativité, elle vient beaucoup plus facilement. Donc, oui. Donc, c'est mm. sûr qu'il faut aussi, du coup, inviter aussi la relation avec les parents à ce moment-là de discuter des Et les objets de parents récupération. sont une grande source. Et les parents qui nous ont envoyé des photos de ce qu'ils avaient fait chez eux, par exemple. En Super. disant regardez ce qu'on a fait, ça c'est intéressant, regardez, hein. Et du coup bah, c'était intéressant. Je dis bah, dans ce cas-là nous peut-être créer un réseau de partage de ce que chacun fait chez soi pour dire ça peut être intéressant d'après l'idée de ce que j'en ai vu là. Voilà, j'ai créé autre chose chez moi et mon enfant joue beaucoup avec ces créations-là. Oui, c'est aussi un moment où il y a quand même de Mm. l'accompagnement aussi à la parentalité, où il y a du Mm. soutien de façon plus indirecte peut-être. Mais Bah, c'est plus, nous on va plus sur le partage mhm. avec les parents que le soutien. Ouais, C'est pas notre bon déjà ouais, c'est sur parce que d'accord. c'est notre mission. Et puis même enfin il y a le soutien et puis le comment on dit ça, il y a le soutien à la parentalité et l'autre bah, on est plus Accompagnement. ou à l'accompagnement, mais nous on va être plus dans le partage. Voilà. Disons on connaît pas plus que vous connaissez plus votre enfant que nous, vous connaissez plus votre maison que nous d'ailleurs. Certains sont beaucoup plus bricoleurs que nous. On a eu des artistes parents qui sont venus en disant ah ben tiens ah ben oui super intéressant, tiens je vais me mettre à chanter des chansons pour les enfants quand ils viennent plutôt que faire un anniversaire avec des ballons, des machins, des trucs ta. Voilà. Et donc des gens qui vont et qui, par contre, c'est juste des fois le déclencher le truc. Ah bah oui, mais c'est pas parce que c'est un jeune enfant en fait que je pourrais pas faire le truc que je fais pour mes potes, quoi. Enfin, c'est super intéressant. Donc en fait, il y a des gens qui sont et donc c'est plus le partage entre adultes,
par rapport, moi, enfin, nous, on se réfère de plus en plus à ce qui se passe à Reggio Emilia. Ça veut dire que c'est plutôt le partage d'une communauté en fait entière qui inclut la petite enfance. Les adultes et les enfants vont se partager des moments et où le jeune enfant a aussi sa place, que l'adulte aussi a autant sa place que la personne âgée, le grand-mère, enfin, que tout le monde. Et tout le monde va avoir ses idées qui sont aussi intéressantes les uns que les autres. À partir du moment où ça concerne tout le monde, où ça concerne autant le jeune enfant que la personne âgée, que le parent, que l'adulte qui est à côté, quoi. Mm. C'est plutôt le Et- partage que le soutien, pour ce qui nous oui, concerne, en tout cas. oui, oui. Mm. Mm. Bah, c'est tout aussi enrichissant vis-à-vis du parent et vis-à-vis de vous Voilà. parce que vous adaptez, vous incluez toute la notion de diversité aussi du coup à ce moment-là et de Mm. l'inclusion de chaque famille. Donc Tout à c'est fait. tout aussi enrichissant pour les deux parties, si on peut dire ça comme ça. Mm. Alors ça, c'est le projet de base dont je parle. Oui, oui, C'était juste un guillemets. oui, oui, bien C'est sûr. c'est le projet. On ne sait pas ce que ça va devenir là dans la suite. Mais c'est l'idée du projet de base. Enfin, c'est ce qui s'est passé pendant les 3-4 ans. Mm. Voilà, parce que Oui, là, c'est bah, sûr. le fonctionnement va peut-être changer. On n'est pas, nous ne Oui, bien sommes pas sûr. nous les maîtres Bah, après, du verso. voilà, Voilà. toute l'idée du webinaire aussi, c'était de montrer que Mm. on peut faire avec des objets de récupération. La preuve étant, et là, ce qu'on a en photo, des chaussettes, on se rend bien compte qu'on peut faire avec peu, si on veut, Oui, euh, oui, 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 pour avec. les enfants, et Mm. que tout est exploration et découverte. Et à partir du moment où il y a une exploration et une découverte, on peut quasiment parler de jeu, que c'est Oui, extrêmement important pour le développement de l'enfant, et que justement, dans la question de la répétition, c'est par là aussi qu'il développe des compétences. C'est aussi bah, le lien qu'on fait directement avec le thème qu'on a fait cette année et on espère d'avoir de magnifiques projets sur ça. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire, hein, je les lis au fur et à mesure. Donc c'est ça aussi toute l'importance, c'est la question de l'aménagement de l'espace. On sait à quel point l'aménagement de l'espace peut créer des ambiances, créer une dynamique de groupe, même entre les enfants, d'exploration. Donc c'est aussi une question à bien réfléchir tout cet aménagement-là pour avoir un environnement le plus propice possible à l'exploration et l'accueil, vraiment voilà, insister sur la question de l'accueil qui là a été présenté, que tu nous as présenté de façon très, très concrète et en montrant justement bah, la liberté que les parents pouvaient s'offrir après dans l'exploration du lieu en suivant l'exploration des enfants sans obliger à être en intervention. Ça montre aussi que le positionnement que nous, on peut avoir lors de l'accueil des parents, va jouer aussi sur l'exploration des enfants derrière. mm, Donc tout à c'est fait, aussi tout ce questionnement-là aussi à garder en tête, de se tout dire à que fait. quand on accueille les parents, ça peut créer aussi une dynamique derrière qui reste aussi très intéressante. Tout à fait. Et aussi, bah, et ça rassure tout à fait les parents et les adultes et tous les adultes qui sont autour les uns les autres, comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que l'enfant va répéter, répéter, répéter l'action je ne sais combien de fois, et souvent ils disent, ah, c'est vrai qu'à la maison, il répète, il refait toujours la même chose. Et je dis, bah, c'est ça, c'est là où c'est intéressant. C'est que C'est s'il ça. le refait, c'est qu'il est en train justement, lui, c'est que ça l'intéresse énormément. Donc au contraire, Ouais. laisser répéter autant de fois qu'ils ont besoin de le faire, en fait. Oui, C'est je vraiment. pense qu'il y a Mm, beaucoup de professionnels aussi qui se reconnaissent dans ce que tu dis. Hein, mm. on sait très bien que pendant des temps de transmission, des fois, ils ont l'impression d'avoir répété la même chose pendant peut-être une semaine. Et on sent un peu peut-être la déception des parents le soir, d'avoir toujours la même chose. Mais en fait, c'est aussi de pouvoir expliquer à quel point c'est important pour l'enfant cette question de la répétition. Bien sûr. Et que Mm, le mm. jour où, de toute façon, il aura développé ou découvert tout ce qu'il aura pu découvrir avec cet objet-là, bah, il passera à autre chose en fait. Oui, il aura Euh, un autre centre d'intérêt c'est simplement. ça, donc c'est aussi voilà, se Mm, munir, nous aussi en tant que professionnels, et valoriser notre travail et se dire qu'on le fait justement en réfléchissant. mm. Donc c'est hyper Alors, important. voilà, ce que je pense que ça va être bientôt fini. Je voulais juste dire, alors, je sais pas, ça a un lien sans en avoir avec le thème Mhm. d'aujourd'hui, c'est que c'est un espace où je tiens vraiment à le dire quand même, parce que c'est un espace où on a vraiment eu un accent là-dessus. Bon, je pense que ça ne va pas étonner grand monde, mais que nous avons tenu à être entièrement déconnectés. Euh, c'est pas trop étonnant qu'on voit l'espace, mais entièrement déconnecté. Mais ça a été très important parce que ça a été une discussion entre nous de se dire est-ce qu'on interdit ou pas.
entre autres, moi j'avoue, moi, interdit ou pas aux gens d'utiliser ou pas leur téléphone, l'appareil photo, etc. Donc là, nous avons quelques photos, parce que les photos, vous voyez, il y a très peu de photos avec des enfants, nous en avons quelques-unes, mais très peu, dans l'espace. Alors c'est une discussion qu'on a eue, mais en fait, plutôt que de se dire, bon, plutôt qu'en discuter pendant 3 heures, parce que c'est une question chacun de philosophie ou je sais pas quoi, on va le tester. Donc on a testé en disant simplement, oh, nous préférons que le téléphone ne soit pas allumé dans l'espace. Ça n'a pas fonctionné tant que si bien que ça, parce qu'en fait c'est un objet qui est carrément fétiche sur notre société, où on a besoin toujours pour quelque chose, hein, ou pour regarder l'heure, ou parce qu'il y a un tel qui est là-bas, puis on a besoin d'avoir un rendez-vous, ou un mail, bref. Donc nous avons dit dans l'espace, écoutez, cet espace c'est un espace sans téléphone. Voilà. Dès le départ, on a bien accueilli les gens en disant voilà, vous en faites ce que vous voulez. Il n'y a qu'une chose qui est vraiment interdite, c'est vraiment l'utilisation du téléphone et de tout ce qui est numérique dans l'espace, en fait. Parce que déjà au niveau de la relation nocive auprès de l'enfant, du jeu de l'enfant, parce que le jeu de l'enfant est perturbé, parce que le jeu de l'enfant est aussi conditionné par le regard pour les adultes et son parent particulièrement, parce que quand il joue, il a besoin d'être rassuré sur ce qu'il fait. Et quand il a besoin d'être assuré sur ce qu'il fait, ben, du coup, il va continuer à le faire ou pas. S'il n'y a pas de regard sur lui, pas d'attention en tout cas de la personne en tout cas qui l'accompagne encore en premier, hein, que ce soit le parent ou autre, il va pas être hyper rassuré, peut-être ou arrêter ou se mettre à faire autre chose. Donc en effet, le téléphone déconnecte l'adulte de ce que fait l'enfant. Donc, du coup, quand on a mis cette règle de plus de téléphone ou d'objets numériques, même de photos, d'appareils photo dans l'espace, tout a changé. Tout a changé énormément. Et là, la sérénité de l'espace est venue d'un seul coup. C'est-à-dire que là, la sérénité de l'espace, il y a beaucoup à ça aussi. Donc, je tenais quand même à le dire parce que ça, c'est ce qui Bien a sûr. favorisé aussi la richesse de jeux qui se passe dans cet espace et qui permet alors, aux parents de se poser et de plus voir le temps passer et de voir que, en fait, compte que ce qui se passe de riche dans les actions de leurs enfants. Voilà. Donc, je tiens à Bah, répéter merci pour cette encore parce précision-là que et ça montre aussi toute l'importance de peut-être préciser aux parents que quand ils rentrent dans un moment d'installation ou de partage avec les enfants, que les voilà, professionnels sont là et qui les accompagnent, de les inviter justement à oui, vivre cet instant-là de et façon déconnectée, déconnecter comme tu pouvais le complètement, dire. et se connecter complètement du reste. Et il y a des parents qui ont dit, bah maintenant à la maison, quand je fais ce genre d'activité avec lui, je ferme ou pose mon téléphone. Je sais que j'en ai pour 1 heure ou quelques et tout se passe bien en fait. Il n'y a rien de dramatique qui se passe entre-temps. C'est ça. Il y a eu quelqu'un justement qui a réagi en disant que, vu la conjoncture actuelle économique, c'était intéressant de pouvoir proposer aux familles de faire de la récupération. Oui. Mais c'est Mm. aussi tout le but, c'est de montrer qu'on n'est pas obligé d'être dans un moment très, de consommation, à ce moment-là et qu'on pouvait, tout simplement, justement faire, bah, si on prend un exemple le plus concret, ça serait par exemple faire de la musique avec ses casseroles. On n'a pas Tout besoin à fait. d'aller chercher, obligatoirement des instruments, illimités. C'est de se dire justement qu'on peut faire avec ce qu'on a autour de nous. C'est que nous, en tant qu'adultes, on a déjà, une vision très, appropriée et très fonctionnelle de chaque objet. Un stylo, ça sert Mm. à écrire et voilà. Alors pour un enfant, il y en a plein d'expérimentations qu'il va pouvoir en faire et c'est justement de se dire que pour l'enfant, comme c'est exploration, il faut réussir à s'en détacher des fois, même si c'est pas Bien toujours sûr, bien simple en tant que sûr, nous d'adultes. Mais bien c'est sûr. aussi tout le but, c'est de se dire qu'on peut faire avec peu. Bien sûr, on peut faire avec eux, et ils peuvent nous montrer d'ailleurs comment faire. On a eu des musiciens qui sont venus avec des contrebasses au violon dans l'espace, et il a posé la contrebasse, et les enfants c'est un objet qui est extraordinaire pour eux, même pour nous déjà à la base, mais bon. Et Ça, après qu'il ait joué, de la poser, ils sont venus tourner autour, toucher les cordes, voir c'est le son que ça faisait, enfin le bruit que ça faisait, parce que pour eux, son, bruit, enfin, et c'était super intéressant de voir comment ils tournaient, même auprès d'un instrument qui pour nous est un peu quand même, attention, faut pas. Mais voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a plein de parents qui ont des instruments chez eux qui n'osent pas. Ah bah oui, la guitare, je peux pas le faire toucher. Ben si, entre 0 et 23 mois, bien sûr que si. Je dis pas que les jouets sont inutiles après pour les plus grands, hein, c'est autre chose, hein. Il y a des choses, moi je sais pas fabriquer une manette de jeu vidéo. Mais par contre, ou autre chose, une petite voiture, voilà, pour qu'elle soit aux normes et tout, je sais pas le faire. Mais par contre, c'est à niveau de cet âge, là, enfin, de découverte du monde autour, c'est pas utile. Voilà, c'est ce que je voulais dire. oui, tout à fait. Bah, merci en tout cas pour tout ce retour. J'espère qu'on a pu répondre à toutes les questions qu'il y avait pu avoir, dans le fil de conversation.
Surtout si on n'a pas pu y répondre à l'oral, vérifiez que je ne l'ai pas fait à l'écrit ou qu'un de mes collègues ne l'a pas fait à l'écrit. Normalement, on a essayé de répondre à toutes vos questions au maximum. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur info@agirpetiteenfance.org. C'est notre hotline où on essaye de justement répondre à toutes vos interrogations, et notamment sur les webinaires ou sur la semaine. Et que si jamais vous voulez justement le rediffuser ou repasser quelques passages, n'hésitez pas à aller voir justement la rediff sur le site de Agir pour la petite enfance et sur notre lien YouTube pour justement pouvoir le diffuser si jamais vous le souhaitez. Et surtout, merci en tout cas pour votre mobilisation parce que vous étiez quand même nombreux ce soir. On sait à quel point c'est du temps que vous prenez pour ça aussi. Donc surtout, merci pour toute votre mobilisation. Et le dernier mot que moi je pourrais vous dire, c'est je vous souhaite une excellente semaine nationale de la petite enfance, en espérant qu'on a pu vous donner quelques pistes sur la question du jeu Merci et à tout le que vous monde et preniez merci, toujours autant de plaisir. voilà. Merci à tout le monde et merci à Agir aussi. Et puis bonne continuation dans ce moment-là. Et à bientôt. Merci à tous.